Alors on est parti sur une séance de calcul bête et méchant sur le nombre dérivé pour des fonctions de type quotient. Donc quand vous avez des quelque chose divisé par quelque chose. Moi j'ai vraiment envie que vous deveniez bon à ça parce que c'est typiquement le genre de calcul qui tombe en contrôle. Donc on utilise la technique habituelle. On calcule d'abord f de a plus h. Ensuite on calcule le taux de variation, c'est-à-dire f de a plus h moins f de a divisé par h. Ensuite on fait la limite quand h tend vers 0. Et si cette limite est réelle, c'est le nombre dérivé. Si cette limite est un plus l'infini ou un moins l'infini, c'est que la fonction n'est pas dérivable. On attaque avec la première. Donc f de x égale 1 sur 2 moins x en a égale 0. Donc comme d'habitude, on va commencer par calculer f de a. Donc ici c'est 0, f de 0, qui vaut 1 sur 2 moins 0, donc 1 demi. Jusque là ça va. F de a plus h, donc f de 0 plus h, ça nous fait 1 sur 2 moins 0 plus h. 0 plus h, c'est comme h, moins h, ça fait tout simplement moins h. Donc ça me fait 1 sur 2 moins h. C'est là qu'intervient la principale difficulté de ce type de calcul. Donc c'est quand vous allez calculer f de a plus h, donc f de 0 plus h, moins f de 0 sur h. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous allez voir avec quoi vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver avec 1 sur 2 moins h, donc f de 0 plus h, moins 1 sur 2 divisé par h. Et ça, les élèves, ils aiment pas trop. Ils aiment pas trop quand on a des fractions divisées par des fractions. Donc, ce problème-là, on va le régler en deux étapes. La première étape, ça va être de dire, bon, je prends ces deux fractions et je le mets sous une seule fraction. Et la deuxième étape, ça va dire, bon, je vais régler le sort de ce h. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les mettre sous la même fraction? Ah bah, on va les mettre au même dénominateur. Donc là, j'ai multiplié en haut et en bas par 2 moins h. Et là, j'ai multiplié en haut et en bas par 2. Alors, je me retrouve avec, donc 1 fois 2, ça me fait 2, divisé par 2 fois 2 moins h, moins 1 fois 2 moins h, ça me fait 2 moins h, divisé par 2 fois 2 moins h, le tout divisé par h. Alors, vu que vous les avez mis au même dénominateur, vous pouvez dire que c'est quelque chose divisé par 2 fois 2 moins h, et ce quelque chose, c'est juste le numérateur moins le numérateur. Alors c'est là qu'il y a l'erreur la plus commune sur ce genre d'exercice. Donc l'erreur la plus commune, c'est de dire que ce que vous avez en haut, c'est 2 moins h. Autrement dit, vous avez recopié votre moins bêtement. Sauf que le problème, c'est que le moins devant une fraction, il s'adresse en fait, non pas au premier nombre du numérateur, mais à l'intégralité du numérateur. Donc en fait, il faut absolument des parenthèses ici. Et une fois qu'on a réglé, donc toujours divisé par h, bien sûr, ce divisé par h là, il y est encore. Et 2 moins h, ça me fait 2 moins 2, et moins par moins, ça fait plus h. Donc je me retrouve avec 2 moins 2 plus h sur 2 fois 2 moins h, le tout divisé par h. Donc je peux enlever mes 2. Et je me retrouve donc avec h sur 2 fois 2 moins h, le tout sur h. Alors là, il faut que vous vous souveniez que prendre cet objet-là et le diviser par h, c'est comme prendre cet objet-là et le multiplier par l'inverse de h. Donc, diviser h sur 2 fois 2 moins h par h, ça revient à multiplier h sur 2 fois 2 moins h par l'inverse de h, c'est-à-dire 1 sur h. Et là, qu'est-ce qui se passe? Magie, ce h-là et ce h-là, ils se simplifient. Et je me retrouve finalement avec 1 sur 2 fois 2 moins h. Très bien. Maintenant que j'ai calculé ce taux de variation, je peux me demander quelle est la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. J'imagine que mon h, il est quasiment égal à 0, donc je peux l'enlever. Il me reste 1 sur 2 fois 2, donc 1 sur 4. C'est un nombre entier, je peux donc écrire f' de 0 égale 1 sur 4. D'accord? La principale erreur que vous allez faire, elle est à ce niveau-là. Quand vous allez avoir un moins devant la fraction, il ne faut pas que vous oubliez que le moins, il s'adresse à toute la fraction. La deuxième étape, c'est quand vous en êtes ici, donc quand vous avez un quotient divisé par h, il faut se souvenir que diviser ce quotient par h, c'est comme le multiplier par
1 sur h. Allez, on s'en refait. Donc, vous pouvez essayer x sur x moins 3 en a égale moins 1. Donc, vous pouvez faire pause, regarder ce qu'on a écrit et essayer de le refaire là-dessus. Dans une seconde, je corrige. Allez, c'est parti. Donc, je commence par calculer f de a. Donc, f de moins 1, ça me fait ici moins 1 divisé par moins 1 moins 3, moins 4. Et je me retrouve avec un quart. Ensuite, f de a plus h, donc moins 1 plus h, ça me fait la même chose, donc moins 1 plus h, divisé par moins 1 plus h moins 3. Donc moins 1 plus h moins 3. Et ça me fait donc moins 1 plus h, divisé par moins 1 moins 3, ça me fait moins 4. Moins 4 plus h. Alors là, ça va piquer en termes de calcul. Hein. Vous le sentez déjà que quand vous allez devoir soustraire ça à ça, ça va pas être joli. Hein. Donc on s'y met. Allez. F de moins 1 plus h moins f de moins 1 divisé par h. Ça me fait ça. Moins 1 plus h sur moins 4 plus h. Moins f de moins 1, c'est-à-dire moins 1 quart, le tout divisé par h. Alors, on va appliquer exactement la même technique. C'est-à-dire qu'on va d'abord les mettre au même dénominateur. Donc moi, je vais multiplier en haut et en bas par 4. Et là, je vais multiplier en haut et en bas parce que j'avais ici, donc, moins 4 plus h. Ça me donne donc moins 1 plus h fois 4 moins, donc une fois moins 4 plus h, ça me fait moins 4 plus h. Les deux sont divisés par 4 fois moins 4 plus h. Et le tout divisé par h. Donc là, on se retrouve exactement dans la situation de tout à l'heure. On a une différence de quotient divisée par un nombre. Sauf que maintenant, ces deux objets-là, celui-ci et celui-ci, ils sont au même dénominateur. Donc j'ai le droit d'en faire la soustraction tout simplement. Donc je me retrouve avec moins 1 plus h fois 4 moins... Là, on ne fait pas l'erreur. Hein. Le moins qui est ici, il concerne tout le monde là-haut. Donc moins, ouvrez les parenthèses, moins 4 plus h, divisé par le dénominateur commun, c'est-à-dire 4 fois moins 4 plus h, et le tout sur h. Allez, on va nettoyer ça. Donc, moins 1 fois 4, ça me fait moins 4. h fois 4, ça me fait 4h. Moins 4, ça me fait plus 4. Et moins h, ça me fait moins h. Divisé par 4 fois moins 4 plus h. Le tout sur h. Donc, moins 4 et plus 4, ça s'en va. Donc, je me retrouve avec 4h moins... Ah, bah c'est même mieux que ça. 4h moins h, ça simplifie aussi. Ça fait 3h. Donc, 3h divisé par 4 fois moins 4 plus h. Le tout divisé par h. Même astuce que tout à l'heure. Prendre cet objet-là, moins 3h sur 4 fois moins 4 plus h, et le diviser par h, c'est exactement la même chose que prendre cet objet et le multiplier par l'inverse de h, c'est-à-dire le multiplier par 1 sur h. Et quand je le multiplie par 1 sur h, je vois que ça et ça simplifie. Il me reste donc 3 divisé par 4 fois moins 4 plus h. J'ai fini de calculer mon taux de variation. Je me demande maintenant qu'est-ce qui se passe quand ce taux de variation tend vers 0. Autrement dit, je vais aller chercher à calculer la limite quand h tend vers 0 de moins 3 quand
h tend vers 0 de 3 sur 4 moins 4 plus h. Je me dis si h tend vers 0, à quoi bon l'écrire? Donc ça me fait tout simplement 3 divisé par 4 fois moins 4. 3 sur 4 fois moins 4, ça fait 3 sur moins 16. Et c'est un nombre fini. Si c'est un nombre fini, ça veut dire que la fonction dérivable est dérivable et que ce nombre-là, c'est le nombre dérivé en moins 1. Alors, là, vous avez vu, on a fait 3 tableaux sur un truc aussi bête que ça. Hein. Donc, entraînez-vous, parce que là, les erreurs de calcul là-dessus, ça pardonne pas. C'est-à-dire que vous pouvez être aussi près que vous voulez. Si vous arrivez le jour du contrôle et que vous oubliez, par exemple, ce petit moins là, donc vous oubliez que le moins, il s'adresse à tout le monde là-haut, vous n'avez pas les points, et le prof, il vous mettra pas les points. D'accord? Donc, on vous a mis des exercices en dessous avec que des quotients. Faites du quotient. À vous de jouer.